Mes frères et sœurs, imaginons un instant la chapelle de Saint-Gaudard remplie de marchands, de bœufs, de brebis et de colombes et de changeurs. Le prieur arrive et voit tout ce bazar. Aura-t-il le temps de faire un fouet avec les cordes des cloches? Bref, revenons à l'Évangile. Dans cet Évangile de ce jour, Jésus est en colère parce qu'il se trouve devant un désordre. Face à une injustice, à un désordre, nous avons le droit de nous mettre en colère. Mais faites attention de ne pas garder l'amertume dans notre cœur. Le temple qui devrait être un signe de la présence de Dieu, un lieu sacré, un lieu de prière, un lieu de rencontre avec Dieu, est devenu le marché forain du samedi matin. La colère de Jésus est sainte. Pourquoi la colère de Jésus est sainte? Parce qu'elle est ordonnée à la volonté du Père, de son Père. Et ici, Jésus rétablit la vérité en redonnant au temple sa dignité première. Ce pourquoi le temple a été construit, rendre un culte à Dieu. Jésus prend le temps de faire un fouet pour chasser tout le monde, pour faire le grand ménage de printemps. Alors, posons-nous la question suivante. Quel grand ménage avons-nous à faire dans notre cœur pendant ce temps de carême? Les Juifs lui demandent un signe pour qu'il explique pourquoi il agit comme cela. Et Jésus ne leur donne pas de signe, mais il leur répond « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Que veut nous dire Jésus à travers ces paroles? Jésus nous révèle qui il est et ce que nous sommes. Ici, Jésus nous révèle qu'il est plus que le temple fait de pierre. Mais il attire notre attention sur la sainteté du temple de Dieu à Jérusalem et par-delà du temple sur son propre corps. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. C'est le seul temple construit en 3 jours, le sanctuaire de son corps. Ce temple-là, ce lieu où Dieu rencontre l'homme, ce lieu où Dieu fait alliance avec l'homme, personne ne pouvait et personne ne pourra jamais le détruire. Et Dieu le Père l'a signifié solennellement au monde en ressuscitant son Fils le 3e jour. Frères et sœurs, nous le croyons, Jésus ressuscité est pour nous vraiment et à jamais le lieu de la rencontre avec le Père, le lieu de l'alliance d'amour avec le Père. C'est lui qui nous fait connaître le Père. C'est lui qui nous rétablit dans notre relation avec le Père. Il est le chemin qui nous conduit vers le Père, vers notre Père. Mais le Père, notre Père, nous trouve-t-il chaque jour ouverts à cette rencontre, en attente à ce dialogue? Même quand nous nous approchons de Dieu pour la prière, notre cœur de croyant demeure parfois encombré de marchandises et de calculs, comme un temple profané.
Même quand nous désirons sincèrement les rendez-vous d'amour avec notre Père qui nous appelle des trésors artificiels, une lassitude de la joie, une inclination trop humaine à la facilité peuvent toujours retarder ou dévaluer la rencontre. Alors, il est des jours où Jésus pourrait surgir dans notre vie de prière pour nous dire à nous aussi, avec l'insistance d'un véritable ami, « Enlève cela d'ici. Ne fais pas de la maison de mon Père une maison de trafic, ne fais pas de ton cœur une maison de commerce. » Chers amis de Jésus, n'ayons pas peur de demander à Jésus dans nos prières de venir chasser tout ce qui nous encombre, afin que notre cœur soit à lui seul. Car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Comme nous le dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, le temple de Dieu est saint, ce temple, c'est toi et moi. Le temple de Dieu est saint car nous avons pour fondation Jésus-Christ ressuscité, son corps glorieux. Alors ce temple est saint, c'est toi, c'est moi, malgré nos faiblesses, malgré nos infidélités et nos péchés. Dieu est là présent en toi, en moi. Car Dieu nous aime sans limite et sans condition, nous qui sommes ses enfants. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu continue d'édifier son sanctuaire encore aujourd'hui. Dieu continue de purifier, de sanctifier, de labourer, de rénover le sanctuaire de notre cœur. Quand Jésus dit « Détruisez ce temple et le troisième jour je le relèverai », cette parole est pour toi, cette parole est pour chacun de nous. Je sais et je crois que je ne mourrai pas, mais que je vivrai. C'est vrai que je ne sais pas en combien de temps Dieu me relèvera. Comme disait la collecte, patiemment tu nous relèves, Seigneur. Mais une chose dont j'en suis sûr, Dieu me relèvera définitivement. Alors, à la suite de Job, je pourrais dire, je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Voilà mon espérance, voilà notre espérance, chers frères et sœurs. Nous le confessons chaque dimanche dans le credo, je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. À notre tour, nous devenons pour notre frère, pour notre sœur dans la charité fraternelle, un sanctuaire sacré, lieu de la rencontre avec Dieu, lieu de la rencontre, lieu où Dieu vient nous visiter. Dieu veut faire de toi et de moi son temple saint. Mais le crois-tu vraiment? Alors faisons cette prière au Seigneur en toute confiance et sans peur. Viens, Seigneur Jésus, chasser de mon cœur toute amertume, toute rancune, toute vengeance, toute jalousie, toute mauvaise colère. Viens, Seigneur Jésus, chasser de mon esprit toute pensée impure et méchante. Viens, Seigneur Jésus, chasser de moi tristesse et angoisse, afin que je sois davantage disposé à t'accueillir, à t'écouter, à te rencontrer, toi qui m'aimes depuis toujours comme je suis. Viens, Seigneur Jésus,
Enlève de mon cœur la double vie que je vis. Un coup je te prie, un coup j'implore d'autres dieux. Viens, Seigneur Jésus, chasser de mon cœur les idoles qui m'empêchent d'être tout à toi. Fais de moi, Seigneur, par ta grâce, un temple sacré de ta présence dans cette Eucharistie que nous allons recevoir, afin que je rayonne de toi dans ma famille, autour de mes amis, de mes collègues de travail, entre mes frères et sœurs en humanité. Aide-moi, s'il te plaît, ma bonne mère, par ton intercession auprès de ton Fils, à être le temple saint de Dieu trinitaire, comme toi tu l'as été sur cette terre, pour la gloire de Dieu. Amen.